Projet de consolidation des acquis en matière de réintégration des personnes migrantes de retour au Sénégal à travers un appui intégré aux micro et petites entreprises à la phase 2. 220 jeunes hommes et femmes ont bénéficié de cette formation en technique en agroalimentaire dans une période de 8 mois, 2 mois de théorie et 6 mois de pratique exécutée par la Joie des orphelins dirigée par le directeur M. Samba Diao. Ainsi, nous écouterons M. Diao, puis M. Diop, le représentant de l'OIM à Kolda et enfin l'une des bénéficiaires de ce programme au micro de Dental Fladou TV. M. n'a jamais été à l'étranger, n'a jamais fait ses études à l'étranger. C'est un pur produit du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko, pareil. Moi qui vous parle, pareil. Je n'ai jamais été en Europe. Et je viens d'une famille très pauvre. Mais je me suis battu seul et j'ai réussi en croyant en moi-même. Donc croyez en vous. Et battez-vous. La réussite vient toujours au bout de l'effort. Je voudrais terminer par cela en vous disant encore un très très grand merci. La cérémonie de clôture de l'atelier de lancement des formations techniques en agroalimentaire. Merci beaucoup. Je m'appelle Samba Diao, président de l'association La Joie des orphelins de Kolda. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réserve, c'est de célébrer la cérémonie de clôture des formations en agroalimentaire que nous avons eu à dérouler pendant 8 mois au niveau de Kolda. Donc, cette formation rassemble 220 jeunes venant des 3 départements de Kolda, Belangara et Médina Yoro Foulah. Donc, peut-être l'enseignement que nous tirons de tout d'abord, c'est d'abord des sentiments de satisfaction pour l'engagement de ces jeunes. Parce que ces jeunes, franchement, ils étaient très braves, très engagés. Parce que des gosses qui ont quitté des kilomètres venus jusqu'à Kolda pendant 1 mois, 15 jours pour une phase théorique et 3 mois d'affilée pour une phase pratique, franchement, c'est des jeunes qui sont très engagés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toutefois que l'État du Sénégal, avec les partenaires, les ONG et autres, accompagne ces jeunes. Franchement, on verra que l'immigration illégale va se réduire au niveau du Sénégal. Donc, comme on le dit, voilà, qu'ils continuent le travail. Donc, on les a capacités, ils ont les attestations ISO2. Maintenant aussi, c'est à eux aussi de continuer le travail. Il ne faut pas qu'ils restent à la maison pour dire qu'on va attendre l'État, on va attendre les ONG. Non, ils peuvent démarrer avec leurs petits moyens et l'État viendra. Hassan Ahmad Diop, je suis le chef de ce bureau OIM basé à Kolda. L'OIM a financé cette activité à travers notre projet consolidation des acquis en matière de migration et sur un financement du ministère intérieur de la République tchèque. On a voulu capaciter les jeunes migrants de retour et les potentiels candidats à la migration. On a voulu les outiller et leur permettre d'être employables. Nous espérons qu'ils puissent trouver un emploi le plus rapidement que possible ou bien être eux-mêmes créateurs d'emplois. Parce que l'idée de la formation est de leur donner des attestations, de leur montrer les techniques et puis de leur permettre aussi de pouvoir pratiquer. Ils ont fait une formation en théorie et puis 6 mois de stage. Ça leur permet déjà d'être suffisamment outillés. S'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils peuvent le faire. Ils peuvent aussi se voir recruter dans les fermes dans lesquelles on les a placés. Il y a certains qui ont même eu des contrats avec les promoteurs de ces fermes. Ndeye Aïssatou Diallo et je suis bénéficiaire de cette formation en agroalimentaire. Je trouve la formation très intéressante parce qu'avant la formation, j'entendais l'agriculture, l'agroalimentaire, mais je n'avais pas une notion profonde de l'agroalimentaire. C'est grâce à cette formation que j'ai eu à pratiquer l'agroalimentaire. Et je remercie l'OIM et l'association La Joie des orphelins. Voilà, d'abord, grâce à cette formation, je dis non à l'immigration clandestine. Ça peut me permettre de rester ici, travailler, avoir même une entreprise et pourquoi pas employer des jeunes. Pour moi, j'aimerais me lancer dans l'élevage. Bon, j'avais déjà écrit même le projet. J'aurais besoin d'un financement parce que déjà, j'ai la connaissance, on m'a appris comment faire. Maintenant, c'est le financement parce que je n'ai pas les moyens. Bon, pour le moment, j'ai besoin de 2 500 000 pour bien démarrer cette activité.